나가리옴 나가레로 양가롱 가라이 야가레로 야가롱 나롱 야가레로 나가로 야가롱 가레. J'ai su que je voulais changer ce monde dès l'âge de 11 ou 12 ans. C'est alors que j'ai découvert affolé que tout malheur n'était pas fini avec la Seconde Guerre mondiale. J'avais lu un livre autobiographique de Bob Geldof, fondateur de Band Aid et organisateur de Live Aid, le concert rock humanitaire des années 80 qui a inspiré tous les événements musicaux de ce type depuis. Un livre qui m'a fait réaliser qu'en Éthiopie et ailleurs en Afrique, les gens mouraient de faim, que certains pouvaient se battre pour les aider, d'autres préféraient encore laisser pourrir des tonnes de riz plutôt que de les sauver. J'ai vécu une enfance heureuse et dès cet instant où j'ai su que ce n'était pas le cas de tous, j'ai su que je voulais changer le monde quand je serais grande. A priori, tout est sa faute à lui. Il me disait, à moins de tuer l'argent et enseigner l'amour à l'école, on ne s'en sortira pas. Tuer l'argent me paraissait un rien dénué d'amour, mais enseigner l'amour, ça, je pouvais le faire. Dès mon premier emploi, à 17 ans, j'ai travaillé avec les enfants. J'ai cru enseigner l'amour, mais en réalité, j'en ai appris autant des enfants que je semblais leur en offrir, sur tous les postes possibles et imaginables de l'éducation. Rapidement, j'ai su qu'il n'y avait rien à enseigner, juste à laisser être et faire ce qui ne se faisait pas. Dans la rue, parmi mes amis, parmi mes amoureux, partout, je faisais l'amour et pas la guerre. Je préférais me laisser écraser, insulter, trahir et tracer ma route plutôt que de cesser d'aimer, ne serait-ce qu'un seul instant. Et autant parmi les personnes que je ne faisais que croiser, ça pouvait apporter du soulagement, autant le plus souvent parmi ceux qui m'étaient proches, cet amour a été accueilli comme une attaque, une folie, une indifférence. Et nulle part je n'avais ma place. J'ai tout fait bien comme on me demandait. J'ai eu plein de diplômes, mais jamais aucune place ne m'avait été gagnée pour autant dans la société. Alors en 2007, j'ai su que j'allais bel et bien changer ce monde. À la Bob Geldof, oui, à la Bruce Willis, j'allais le faire, très simplement, en enseignant l'amour, même si personne, pas même moi, nulle part n'entendait ni ne comprenait de quoi je parlais, ni en quoi était si important pour tous de comprendre. Nous voilà en 2014. À présent, bien des gens non seulement comprennent, mais agissent en ce sens et le monde avance. Et je ne suis plus cette folle arrogante qui se prenait pour le Bruce Willis de l'éducation. Je suis un colibri qui fait sa part. J'enseigne l'amour, et même si ce n'est pas un enseignement à prodiguer de moi à vous, mais simplement à vivre entre vous et moi, à partager, à laisser être, à autoriser au sein des systèmes, là où il est le plus vital et pourtant le plus tabou, dans la santé, dans l'éducation, dans la justice, je dois vous dire ce qui est toute ma vie, quel que soit votre âge, votre statut et votre sexe, je vous ai fait l'amour. Oh mais non, ce n'est pas l'attachement passionnel ni charnel que nous vivons dans nos pensées et nos sentiments envers ceux qui nous sont chers. Cet amour, l'amour tabou que je fais pour l'enseigner et lui permettre d'être en vous, pourrait s'appeler le bon sens. Ce quelque chose en nous qui sait tout et qui aime tout, quoi que dise un médecin au téléphone interrompu durant son week-end de repos, lorsque ce quelque chose, ce bon sens me dit que l'homme en face de moi est en train de mourir, ce n'est pas le médecin que je crois. Quoi que dise tout un hôpital au sujet de la désorientation et de la condamnation d'un homme au mouroir, ce n'est pas cet hôpital que j'écoute, mais ce quelque chose en moi, en lui, qui veut son autonomie, qui veut son indépendance, qui veut sa vie depuis toujours. Et il m'arrive de faire des choses exceptionnelles dont personne, pas même moi, ne s'en rend compte chaque jour. Je change le monde. Je suis artiste passeur. J'exerce un métier qui n'existe pas. Je n'ai encore trouvé personne qui souhaite y investir ces millions. Je suis fauchée. J'enseigne un amour tabou, un savoir dont je ne suis pas la source. Je n'ai rien. Et parfois, j'ai peur. Ça cogne si dur le changement de notre monde. Si souvent tout a changé. Le travail, les amis, les amours. Si souvent je me suis trouvée seule. Parfois, j'ai encore peur. Alors ce quelque chose, cette part en moi qui sait mieux que tout et mieux que moi aussi, s'occupe de moi et me rassure comme par magie. Un arc-en-ciel lui suffit, une bourrasque de vent qui fait danser ses feuilles rouges d'automne au-dessus d'une rivière. Et voilà que je respire. Je réalise, je ne suis pas que cette peur, je ne suis pas que ce chagrin, je ne suis pas cette solitude, je suis un être humain, relié à chacun de vous par ce quelque chose, ce bon sens que vous avez vous aussi, ce quelque chose qui nous rend si indépendants et responsables du monde dans lequel nous vivons et que jusqu'ici nous avons préféré céder à ceux que ronge le désir de puissance.
Ce que j'enseigne, je ne peux vous le donner et vous n'avez pas besoin de moi pour le trouver. Ce que j'enseigne, c'est ce que je vis, c'est ce quelque chose que nous avons tous en nous, caché depuis des siècles d'ignorance et que l'humanité en sa globalité découvre tout juste. Nous découvrons ce que nous sommes à la suite de siècles d'oppression des égaux. Nous découvrons qu'en claquant des doigts, nous pouvons changer ce monde. J'ai encore peur, je suis à nouveau fauchée, à nouveau seule, mais cette fois, j'ai rencontré mon maître et plus qu'une seule chose compte pour moi, faire l'amour et pas la guerre. Toi aussi tu rencontres le tien, c'est peut-être même déjà fait et j'ai si hâte que toi aussi tu parviennes à lui faire confiance, que toi aussi tu aimes comme tu le faisais enfant, naturellement, entièrement, parce que cet amour, c'est ce que nous sommes, c'est comme on fonctionne, c'est ce que nous créons, c'est la vie, la vraie vie et rien d'autre n'a d'importance. Car tout le reste fonctionnera au mieux lorsque cette part d'être en toi et en moi sera libre dans un système qui le lui permet et des fonctionnements nouveaux qui ne l'étouffent plus, qui le nourrissent et où il est ce qu'il est, le roi du paradis sur terre. Nagari-yo, nagare.